Et bénévolement, 7 heures par semaine. Le tribunal administratif de Strasbourg doit se prononcer aujourd'hui sur cette mesure, une mesure portée par le conseil départemental du Haut-Rhin et par son président, les Républicains, Éric Stroman. Bonjour. Bonjour. Alors, votre initiative, elle a fait polémique, on s'en souvient, au mois de février dernier. Depuis, le préfet l'a attaqué en justice et le rapporteur public a préconisé son annulation, surtout pour des questions de forme. Avant de vous entendre là-dessus, on écoute les explications d'Olivier Vogel. 7 heures de bénévolat pour toucher son chèque de RSA. Politiquement, ce n'est pas choquant pour le rapporteur public du tribunal, mais comme cette décision n'a pas de fondement juridique, le département du Haut-Rhin ne peut pas l'enclencher. C'est ce qu'a précisé Henri Simon il y a 2 semaines dans son mémoire. Bref, c'est la forme qui pose problème et pas le fond. Généralement, les avis du rapporteur public sont suivis par le tribunal administratif. Pas sûr qu'Éric Stroman abandonne sa mesure pour autant. Le président du conseil départemental du Haut-Rhin avait annoncé à l'issue de l'audience que la mesure RSA contre bénévolat serait bien lancée comme prévu le 1er janvier prochain, quitte, a-t-il dit, à s'adapter juridiquement au jugement du tribunal. En fait, le député Les Républicains entend porter le débat sur le terrain politique. Pour lui, le RSA est un échec et le dossier, il en est convaincu, sera au centre de la campagne présidentielle. Strasbourg, Olivier Vogel pour France Info. Alors Éric Stroman, vous nous le confirmez ce matin, cette mesure, elle entrera bien en vigueur quoi qu'il arrive en janvier prochain dans le Haut-Rhin ? On y travaille depuis maintenant 8 mois et quelle que soit la décision prise par le tribunal, nous sommes prêts pour le 1er janvier pour mettre en place cette mesure. On attend aujourd'hui la décision de la juridiction. Il y avait un aspect effectivement juridique de vérifier la conformité aux règles de droit existantes, mais on a également en cours une question préjudicielle de constitutionnalité. Et là, je crois que ça va être un sujet encore plus important puisque notre avocat a bien démontré que le RSA aujourd'hui, le financement, les conditions de financement du RSA mettent en danger les départements. Alors on va en reparler parce que vous voulez en faire bien sûr, on a compris, un sujet de débat politique aussi, mais avec quel message derrière ? On cible les allocataires du RSA ? Pas du tout. Simplement qu'il s'agit d'un échec manifeste d'une politique qui est menée depuis une vingtaine d'années. J'ai dans mon département 40% des bénéficiaires du RSA qui sont dans le dispositif depuis plus de 5 ans. Cette situation est anormale. Personne n'a vocation à rester éternellement dans ce dispositif. Il faut trouver progressivement des solutions pour permettre à ces bénéficiaires de réintégrer le monde du travail par un engagement bénévole. Il ne s'agit pas forcément de travail, mais leur permettre de reprendre pied dans la société et retrouver également des relations sociales. Mais ils sont déjà suivis, ces bénéficiaires aujourd'hui, ils ont des rendez-vous, des convocations, on ne les laisse pas dans la nature. Bien sûr que si, on n'a pas les moyens de suivre individuellement tous ces bénéficiaires, que ce soit chez nous dans le Haut-Rhin, dans le Nord ou d'autres départements. On sait bien qu'une bonne proportion de ces bénéficiaires est en dehors des écrans radars parce que tout simplement, on n'a pas les moyens pour les suivre individuellement. En gros, ce que vous demandez donc, c'est d'avoir la mainmise totale sur le dispositif. Vous financez, donc vous contrôlez. Tout à fait. Aujourd'hui, dans le département, on a 34 élus qui sont rémunérés tous les mois, qui ont des indemnités. On leur dit, vous n'avez rien à dire sur une dépense de plus de 100 millions d'euros parce que les règles sont fixées par l'État. Si on est une caisse de sécurité sociale ou une CAF, c'est pas la peine d'élire des représentants. On peut laisser faire l'État, faire ses virements tous les mois. Ça n'a strictement aucun sens de confier ça à une collectivité locale si elle n'a aucune marge de manœuvre pour répondre aussi aux réalités locales. Mais le rapporteur public, il dit aussi, au-delà des questions de forme, que cette mesure de bénévolat, elle ne permet pas de faire des économies, que sur ce point, je le cite, vous êtes hors sujet, alors que c'est l'un de vos arguments aussi. Alors, on verra ça à l'usage. L'important, c'est que progressivement, on puisse baisser le nombre de bénéficiaires du RSA, et c'est l'une des mesures que nous préconisons. Le rapporteur public a donné son opinion, mais jusqu'à présent, toutes les propositions qui ont été faites n'ont jamais permis d'obtenir la moindre avancée. Le nombre de bénéficiaires ne cesse de progresser année après année. Alors, vous aurez l'occasion d'en reparler du RSA au Congrès des départements de France. Il s'ouvre ce soir à Poitiers. Aujourd'hui, le RSA, ça représente près de 4 milliards d'euros à la charge des départements, une charge qui augmente.
Est-ce que ça se fait déjà aujourd'hui au détriment d'autres dépenses, d'autres postes budgétaires dans le Haut-Rhin, par exemple ? Bien entendu, lorsque la compétence nous a été transférée en 2004, à l'époque il s'agissait du RMI, la dépense était d'environ 50 millions d'euros qui était intégralement compensée par l'État. Aujourd'hui, c'est une dépense de 108 millions d'euros. Eh bien, donc nous avons 58 millions d'euros qui sont à la charge du contribuable local et nous sommes obligés de faire des économies parce qu'en parallèle, non seulement on a une explosion des dépenses sociales, mais on a une baisse des dotations de l'État. Nous avons dans le département du Haut-Rhin dû réaliser une économie de 30 millions l'an dernier, 30 millions cette année, probablement 20 millions l'an prochain. Et on vient de découvrir dans le projet de loi de finances que les départements vont d'ailleurs avoir une dotation plus faible que prévu. Je viens d'apprendre qu'on va perdre encore 6 millions supplémentaires de dotation de l'État puisque nous sommes très dépendants de ces dotations. Les départements sont réellement en danger. Pourtant, elles ne pourront plus assumer leur mission au niveau des collèges et notamment aussi au niveau des routes départementales puisque l'entretien aujourd'hui qui coûte de l'argent ne peut plus être assuré dans de bonnes conditions. Et pourtant, quand on regarde la carte de France que publie ce matin le Figaro par exemple, le Haut-Rhin n'est pas le plus mal loti entre guillemets. Le RSA, ça représente 126 € par habitant. Chez vous, c'est en dessous de la moyenne nationale et c'est déjà trop. Alors, en fait, c'est pas le problème de la dépense par habitant, c'est la part qui reste à la charge du département. Et dans le Haut-Rhin, on a la part la plus élevée. Pourquoi ? Parce que le taux de chômage a explosé au cours de ces dernières années. Et c'est donc dans le Haut-Rhin où le contribuable local est le plus sollicité. En moyenne, la compensation est aux alentours de 70%. Dans le Haut-Rhin, elle n'est que de 50%. Et c'est ce tableau qu'il aurait fallu établir. Rapidement, dernière question, vous voulez en faire un sujet de campagne pour la prochaine présidentielle. Quelle solution ? On parle par exemple ces dernières semaines de la fusion des minima sociaux, ça pourrait en être une ? Alors si on fusionne les minima sociaux, a priori ça quitterait le giron des départements pour être renationalisé. Pourquoi pas ? À ce moment-là, on se retrouverait avec de nouvelles marges de manœuvre. Mais je crois que en ce qui concerne ces minima sociaux, il faut faire confiance aux élus locaux. Verser une prestation sociale est une chose, intégrer les bénéficiaires dans la société en est une autre. Et je crois que chacun aura bien compris que personne n'a vocation à vivre uniquement avec des minima sociaux. Merci. Et qu'il faut que chacun retrouve un emploi. Merci beaucoup Éric Stroman, député, président Les Républicains du Conseil départemental du Haut-Rhin. France Info Trafic.